Bonjour, aujourd'hui on va voir la soustraction en algèbre. Si vous voulez suivre, vous pouvez vous rendre à la page 5 de votre document de notes. Si vous n'avez pas de document de notes puis vous voulez savoir la soustraction en algèbre, vous allez très bien comprendre avec la vidéo suivante. Donc, la soustraction en algèbre. La soustraction en algèbre, si vous avez fait précédemment l'addition en algèbre, c'est presque pareil. Donc, pour la différence, la soustraction de deux polynômes. Donc, vous voyez, je vous répète mes deux polynômes, un entre parenthèses, le deuxième entre parenthèses. Et la soustraction se situe entre les deux. Donc, on appelle ça la différence de deux polynômes. Il faut distribuer le signe. Donc, le moins qui est ici va devoir s'en aller au premier terme, au deuxième terme, au troisième terme. Donc, ça veut dire que 6x2 va devenir moins 6x2. Le moins avec le moins va devenir un plus, donc ça va devenir plus 3x. Et le moins avec le plus va devenir moins 1, parce qu'on se souvient qu'un moins avec un plus, ça fait un moins. Tout ça pour vous dire que ça revient à changer les signes de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, si on revient à ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes, les priorités des opérations, même chose en algèbre, on applique la priorité des opérations en utilisant la première opération qui est les parenthèses. Donc, si je fais une parenthèse qui est celle-là et la deuxième qui est celle-ci, vous allez devoir aller voir devant. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre la parenthèse et en algèbre, une parenthèse, ça revient à aller voir devant la parenthèse. Comme il n'y a rien devant la parenthèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé 5x2 plus 9x moins 12. On l'a réécrit en enlevant la parenthèse. Maintenant, deuxième parenthèse, on regarde devant. On voit un moins, donc on doit le distribuer à chacun des termes ou encore cela revient à enlever la parenthèse. En changeant chacun des signes. Donc, ça devient moins 6x plus 3x moins 1. Donc, tous les signes de ce qu'on avait à l'intérieur de la parenthèse sont changés. Si vous ne voulez pas mettre le plus devant le moins 6x et le plus devant le moins 1, ça revient à la même chose. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Maintenant, lorsque vous avez écrit les termes de votre deuxième parenthèse, vous devez regrouper vos termes semblables. Vous voyez dans ma vidéo, j'ai mis en couleur, donc les termes semblables, les x2 avec les x2, les x avec les x et les constantes avec les constantes, donc les chiffres avec les chiffres. Vous pouvez faire une troisième ligne qui est d'écrire l'un derrière l'autre les termes 5x2 plus moins 6x2 plus 9x plus 3x plus moins 12 plus moins 1. Donc, vous pouvez les écrire, sauf que moi, comme je vous disais, je n'utilise pas cette technique-là. Je prends un crayon et je colore les termes semblables. 5x2 moins 6x2, ça me donne moins 1x2. Je vous rappelle qu'en algèbre, le coefficient 1 n'est pas écrit, donc on écrit moins x2. Maintenant, le deuxième, plus 9x plus 3x. Donc, ça vous donne 9 plus 3, ça donne 12x. Et le dernier terme, vous n'oubliez pas de prendre le signe qui est devant, moins 12, moins 1. Donc, moins 12, moins 1, ça fait moins 13. D'où l'expression moins x2 plus 12x moins 13. Si vous êtes à l'aise et vous avez compris, vous pouvez arrêter d'écouter la vidéo ici. Donc, vous avez eu toutes les explications pour la soustraction en algèbre. Sinon, je poursuis avec les exemples. Donc, les exercices. Je vais faire le premier. Donc, le premier exercice au complet. Je vous rappelle qu'avec mon tactile, c'est peut-être un peu difficile de bien voir ce que j'écris, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, priorité des opérations en algèbre, même chose qu'avec les chiffres. Donc, la priorité 1, c'est les parenthèses. Donc, on souligne la première parenthèse et on a la deuxième parenthèse. Une parenthèse en algèbre revient à regarder devant. Lorsque tu regardes devant, il n'y a rien, donc la parenthèse ne sert à rien, ce qui veut dire que tu enlèves la parenthèse en réécrivant 4m2 plus 2m moins 1. On fait l'autre parenthèse en regardant devant. Il y a un moins, ça veut dire que ça revient à changer chacun des signes, donc à distribuer notre moins. Donc, ça revient à dire moins 8m2
moins m moins 6. Donc, tu vois que chacun des termes de la parenthèse a changé de signe. Donc, tu peux tout simplement les changer lorsque tu connais la règle. Maintenant, tu peux réécrire sur une troisième ligne. Moi, je te rappelle que je souligne les termes semblables. Donc, 4m2 avec moins 8m2. Tu te souviens, il ne faut pas que tu oublies de prendre le signe qui est devant. Ce qui te donne 4 moins 8 moins 4 M2. Maintenant, on va souligner les termes en M. Plus 2M moins 1M. T'oublies pas qu'il y a un coefficient qui est le 1 qu'on n'a pas écrit par convention. Plus 2 moins 1. Ça donne plus 1M. Donc, j'écrirai pas le 1. Et ensuite, on regroupe. Oups, je suis pas dans la bonne couleur. Pas dans le bon crayon. Moins 1. Moins 6. Moins 1, moins 6. Ça te donne moins 7. Moins 4M2 plus M moins 7. C'est l'autre exercice, donc je vais faire le B. Je vais effacer celui-là, faire le B. Si tu veux faire pause pour faire le B dans ton cahier, tu peux le faire et vérifier ensuite si tu es correct. Donc, le B, je te rappelle que j'efface ce que j'ai préalablement fait pour prendre l'espace. Donc, on est au deuxième exemple. On a une seule parenthèse qui est ici. On doit regarder devant. Donc, on a un moins. Un moins va signifier que pour enlever la parenthèse, on devra changer les signes de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'écris 5N2 plus 7N plus 8 moins 2N2 plus 3N plus 4. Tu vois que tous les termes de la parenthèse ont été changés. 2N2 est devenu moins 2N2, moins 3N est devenu plus 3N et moins 4 est devenu plus 4. On est rendu à l'opération de regrouper les termes semblables 5N2 avec moins 2N2. N'oublie surtout pas le moins devant ton signe, devant ton coefficient. Il appartient à ton coefficient. 5 moins 2, ça donne 3N2. Maintenant, on regroupe les termes en N. Mauvais crayon. Plus 7 plus 3, ça donne plus 10N. Et maintenant, on regroupe les chiffres, les termes semblables ensemble, donc les constantes, plus 4, plus 8 plus 4, ce qui nous donne plus 12. Donc, à toi de jouer et de faire ton devoir. Bye!